Voilà, je vous le disais, hein, le climat qui ne fait qu'aller crescendo, la France insoumise toujours au cœur des critiques. On va aller prendre le pouls du côté de l'Assemblée nationale à l'heure où l'on se prépare à assister à la traditionnelle séance des questions au gouvernement. Bonjour Johan Baudin. On vient de rappeler le contexte, l'affaire en question et puis ces interpellations, dont celle de cet assistant parlementaire hier qui accentue finalement la pression en direction de la France insoumise. Tous les regards vont être braqués évidemment tout à l'heure sur cette nouvelle séquence. On s'attend à une séance plus qu'animée encore aujourd'hui, hein. Oui, effectivement, la droite, l'extrême droite, le gouvernement et même le Parti socialiste, par la voix de François Hollande, pointent la responsabilité de la France insoumise dans le drame qui a eu lieu à Lyon jeudi dernier, en marge d'une conférence de la députée LFI Rima Hassan, un militant de l'organisation des jeunes de l'extrême droite Némésis, proche du Rassemblement national, a succombé à ses blessures. Il faisait partie du cordon de sécurité de la manifestation des opposants à cette conférence qui se tenait à Sciences Po Lyon. Il était roué de coups par plusieurs hommes cagoulés. La présidente de l'Assemblée a dénoncé hier un climat de violence politique. Personne ne devrait mourir à 23 ans, a-t-elle dit. Personne ne devrait mourir pour ses idées. L'Assemblée nationale condamne tous les actes de violence et de haine. Dans une démocratie apaisée, a-t-elle dit, ce n'est pas l'affrontement, c'est le refus de la violence physique. Il revient à chacun d'entre nous, ce sont ces mots, d'appeler au calme, a rappelé Yael Braun-Pivet. Et pourtant, durant cette séance, il risque d'y avoir un climat de règlement de compte entre la droite, l'extrême droite, le Parti socialiste, avec le groupe de la France insoumise. Voilà, et on est à quelques heures donc de cette nouvelle séquence. Est-ce qu'il y a éventuellement des réactions déjà, Johan? Est-ce que vous avez eu le temps de croiser la route de certains députés pour vous témoigner donc de ce qui pourrait se passer encore aujourd'hui? Non, pour l'instant, pas de prise de parole ici à l'Assemblée nationale. Les leaders des principales formations politiques se sont exprimés dans les médias. Je vous rappelais donc cette prise de parole, notamment de François Hollande, qui dit qu'il n'y a plus de possibilité d'accord avec la France insoumise. Alors le point sur l'enquête, pour revenir à cette enquête qui a lieu en ce moment, parmi les figures, on parle de Jacques-Élie Favreau qui a interdiction de se rendre à l'Assemblée nationale car c'est l'assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnaud. Le député a précisé depuis avoir engagé une procédure pour mettre fin à son contrat. Et ce même député LFI est le cofondateur de ce groupuscule appelé la Jeune Garde, dissoute l'an passé par le ministère de l'Intérieur. Plusieurs parlementaires ont indiqué que le groupe politique avait des liens avec l'organisation qu'il qualifie d'antifasciste, dès lors que ce mouvement se réclame de la non-violence et est dans l'autodéfense, tout comme le leader des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, qui a déclaré que l'organisation était alliée à LFI, des propos ambigus qui risquent donc d'enflammer les débats dans l'hémicycle. Le mouvement de la Jeune Garde affirme de son côté qu'elle ne saurait être tenue responsable car l'organisation a été dissoute. Merci beaucoup, Johan Baudin. On aperçoit derrière vous la garde républicaine se mettre en place, annonçant donc l'arrivée de la présidente de l'Assemblée nationale sûrement. Merci, Johan. On vous retrouve donc tout à l'heure pour suivre au plus près et vous faire vivre évidemment cette séquence houleuse qui s'annonce. On en reparlera.